Salut tout le monde, ou plutôt salut les poulets. Aujourd'hui on va se faire un tuto où je vais vous montrer comment je fais mon teint quand j'ai envie d'avoir un teint couvrant. Donc je vais pas trop vous parler des produits, ils seront listés dans la barre d'infos parce qu'entre guillemets c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Le sujet c'est surtout comment je fais mon teint quand je veux un teint vraiment parfaitement unifié, parfaitement fait entre guillemets, enfin parfaitement avec mes compétences actuelles. Donc pour petit rappel, moi j'ai une peau sèche et déshydratée et j'ai également du psoriasis, ces petites taches rouges qu'on peut voir à certains endroits. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai des petites rides. Bon, elles sont pas énormes, hein, mais elles sont là, donc c'est à prendre en compte. Sur chacune de mes vidéos, je vous indiquerai les produits que je vais utiliser au niveau de mon teint, mais aussi au niveau du reste de mon maquillage. Donc ça sera systématiquement listé dans la barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse de savoir les produits que j'ai utilisés ou pas. Pour le coup, là, cette vidéo, c'est vraiment vous montrer comment je fais et non pas vous vanter les mérites d'un produit ou d'un autre, même si je commence à avoir un peu des préférences pour certaines marques, pour certains usages. Mais c'est susceptible d'évoluer d'une vidéo à une autre et d'une période à une autre. Donc là, c'est vraiment vous montrer comment je fais. Et ça me permettra, à chaque fois je ferai des tutos make-up ou des vidéos make-up, de vous renvoyer sur cette vidéo pour dire comment j'ai fait. Bon, cette intro était beaucoup trop longue, donc je vous laisse avec la vraie intro et je vous retrouve juste après. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus pailleté? Non, c'est pas vrai. Voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question, donc retourne filmer tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. D'accord. On y va. Tout d'abord, pour ceux qui me connaissaient d'avant 2021, bonne année. Je suis hyper content de vous retrouver. Vraiment, c'est la première vidéo que je filme réellement en face to caméra. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire comme ça. Donc je suis vraiment content de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Je vais vraiment essayer de faire des vidéos plus courtes que ce que je faisais en 2020. J'ai fait que 2 mois en 2020, donc c'était pas énorme non plus. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur le teint, sur un teint couvrant. Et je vais vous montrer comment je fais mon teint au quotidien. On va commencer par dégager mes cheveux. Comme vous le voyez, je ne suis pas coiffée. Je ne me coiffe jamais avant de me maquiller parce qu'en fait, j'ai tendance à parfois monter un peu mon fond de teint sur mes cheveux et ça me fait des petites délimitations. Donc, je fais toujours en sorte de me coiffer après mon make-up. Comme ça, si j'ai un peu de fond de teint, je peux l'estomper avec un petit coton humide ou avec un mascara ou ce genre de choses pour camoufler un peu. Donc là, je vais déjà dégager mon visage. Parce que de toute façon, aujourd'hui, j'avais prévu d'avoir les cheveux attachés, de ne pas les garder bouclés. Donc, je vais juste dégager mes cheveux et j'ai déjà des auréoles. Bon, ça sera pour le bêtisier. En même temps, je suis chez moi aujourd'hui, donc je n'ai pas forcément besoin d'un petit transpirant. J'hésite pas à sécuriser des petites mèches qui pourraient potentiellement retomber avec ces magnifiques pinces. Ah bah, je suis un vrai youtubeur beauté. Attention. Hop là, une fois que j'ai dégagé mon visage, donc j'ai appliqué une base. Là, je prends une base hydratante. Encore une fois, tous les produits seront listés dans la barre d'infos. Je ne vais pas vous en parler. Pour ceux qui ont vu plusieurs de mes vidéos, vous savez laquelle je prends en ce moment. Donc je viens vraiment la mettre sur l'ensemble de mon visage, hormis sur mes paupières, parce qu'en général sur mes paupières, je mets systématiquement une base à paupières. Maintenant, si vous faites des make-up très légers, n'hésitez pas à mettre votre base de teint sur vos paupières aussi. Ça viendra donner une accroche au niveau de votre fard à paupières, sans forcément donner plus d'intensité, mais au moins une accroche. J'hésite pas à descendre dans le cou, parce que j'ai quand même tendance à descendre un peu mon fond de teint dans le cou. Et comme régulièrement je travaille ma barbe, au moins j'ai un peu plus d'adhérence au niveau des produits teint que je vais appliquer. Donc une fois que j'ai bien appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc la plupart du temps, le fond de teint, moi je vais venir l'appliquer avec une éponge. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les éponges qu'au pinceau. Je ne maîtrise pas encore les applications au pinceau. Là, le fond de teint que je vais utiliser, il a un applicateur un peu comme un concealer. Donc je vais remettre un peu partout sur mon teint et après je vais venir le travailler avec l'éponge et je vous montre ça tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas la main légère sur l'application du fond de teint. Je mets la dose. Et je trouve que les fonds de teint avec un applicateur, c'est plus dur de bien doser, de ne pas en mettre trop. Une fois que j'ai mis donc mon produit fond de teint sur mon teint, je vais venir le blender. Donc j'ai pris une éponge, là c'est une éponge qui vient de chez Beauty Bay, je l'ai humidifiée avant, donc elle est souple. J'ai pris le temps d'humidifier mes éponges avant la vidéo. En général, quand je me prépare le matin, une fois que j'ai lavé mon visage, je les mouille tout de suite, je les mets de côté, j'hydrate ma peau. Et après, quand je dois me maquiller, elles sont prêtes et je les ai essorées, donc elles sont pas trop mouillantes, enfin pas trop mouillées, pardon. Si jamais elles sont un peu sèches, je viens les réhumidifier. Là, il n'y a pas besoin, mais on va le faire quand même.
Et ensuite, je vais venir tapoter pour vraiment déplacer la matière sur l'ensemble de mon visage et que ça soit le plus uniforme et le plus lisse possible. Donc je vais juste venir tapoter avec mon éponge. Je n'ai pas forcément besoin de regarder là où il y a de la matière. S'il y a un moment où je trouve qu'il n'y en a plus sur mon éponge, et ben je vais en reprélever sur les zones où il y en a un peu plus sur mon visage. Mais en général, je vais être bien rééquilibré. Vous voyez, je mets sur des endroits un peu stratégiques. Donc là, j'ai pris un fond de teint plutôt mat, avec un sous-ton rose parce que c'est ce qui me va le mieux. Au niveau du front, j'ai tendance à plus un peu balayer avec l'éponge pour ne pas trop avoir une délimitation trop franche entre la racine de mes cheveux et mon front. Et en faisant ça, bah forcément, vous voyez, j'en ai un petit peu qui arrive sur mes cheveux. C'est pour ça que je vous le disais, je me coiffe jamais avant de faire mon teint ou avant de me maquiller. Parce que ça arrive que je me maquille sans faire mon teint. C'est rare, mais ça arrive. Mais en général, je me coiffe toujours après. Je trouve que c'est plus facile après d'enlever les petites traces de fond de teint si j'ai envie de les enlever. Et si j'ai la motivation de le faire. Que de me coiffer parfaitement, d'avoir une coiffure parfaite ou bien faite entre guillemets. Et après faire mon teint et venir déborder, risquer de mouiller un peu mes cheveux. Moi en plus j'ai un cheveu frisé, donc quand je me les lisse, j'ai pas forcément envie de les remouiller après. Au niveau du cou, vous voyez, moi comme j'ai une barbe, j'en ai mis uniquement sur la partie du dessous, je ne l'ai pas mis dans la barbe bien sûr. Et je viens faire la même chose que j'ai fait avec mon front, c'est-à-dire je viens juste entre guillemets un peu balayer, un peu comme si c'était un pinceau, mais c'est une éponge. Et je viens vraiment glisser le produit pour fondre un petit peu, parce que moi je me rase jamais en fait. J'ai une peau qui est assez réactive et je vois il y a 3 jours j'ai passé le Wine Blade, donc une petite tondeuse qui ne rase pas, enfin qui coupe à ras mais c'est pas un rasoir. Même avec ça j'arrive à avoir des poils incarnés, donc du coup je suis très feignant, je suis beaucoup trop feignant pour me raser tous les jours. Et du coup je viens juste fondre un petit peu et ça me permet d'être sûr qu'il n'y a pas de délimitation entre mon corps et mon visage. Ça fait un petit rappel. Comme vous le voyez, mon front a déjà tendance à marquer un petit peu, ça le fait sur tous les fonds de teint que j'ai utilisés et tous les fonds de teint que j'ai actuellement. Ça marque un petit peu mes rides. Donc là, je viens vraiment les retravailler pour les lisser. Si vous avez un fond de teint qui a tendance à s'auto-fixer ou à se fixer rapidement, n'hésitez pas à bien travailler les parties qui bougent le plus. Et si comme moi, vous allez mettre du concealer à ce moment-là, faites en sorte de ne pas trop bouger votre front ou les zones où vous avez le plus de rides pour essayer d'éviter de trop les marquer. Au niveau de l'anti-cerne, là je vais prendre un anti-cerne qui n'est pas avec un applicateur. C'est une espèce de petite pipette. Je le secoue avant. J'ai jamais fait le mélange de cet anti-cerne là et de ce fond de teint. J'espère que ça va aller. Moi, mon anti-cerne, je viens vraiment le travailler avec une mini éponge, toujours avec une éponge parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus diffus, mais ça se répartit bien. Et pour l'anti-cerne, moi, avec une grosse éponge, même avec le bout pointu, j'ai beaucoup de mal. Donc, je prends des petites éponges et je viens, hop, tapoter. Là, idéalement, si vous avez un fond de teint un concealer très couvrant, un peu comme le Shape Tape, le Tarte que je mets assez régulièrement, je vous conseille de réhumidifier un peu votre éponge avec un spray de fixation ou un spray multi-visage, tout simplement parce que votre éponge, même si je l'ai humidifiée, elle va boire l'excédent de produit. Et sur des concealers assez épais, en général on cherche une couvrance assez importante. Et pour ne pas perdre cette couvrance, je vous conseille de réappliquer un spray, donc un peu un spray comme ça, ou même un spray fixateur, tout simplement pour que l'éponge ne boive pas trop sur tout votre produit et que ça vienne vraiment se lisser. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête ça l'est. J'avais un peu peur de ça, ce concealer avec ce fond de teint fait un peu plus jaune, mais bon, c'est pas trop grave. Encore une fois, c'est pas les produits dont j'ai envie de vous vanter les mérites, c'est vraiment la façon dont je travaille mon teint. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors, moi, arrivé à ce moment-là, il se passe plusieurs choses. Premièrement, mon front a donc marqué un peu les rides. Donc ça, je vais venir le retravailler avec mon éponge dès maintenant. Pour essayer de lisser le plus possible la matière. Et entre mon concealer et mon fond de teint, ça se voit, je ne sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais moi je le vois bien en miroir. Entre les deux, il y a un léger mouvement de déplacement de matière. Ça fait tous mes fonds de teint et tous mes concealers, je pense que c'est ma peau qui boit énormément le produit. Et l'éponge, comme il y a forcément une partie, il n'y a pas de concealer,
ça vient un peu estomper le fond de teint. Donc je prends mon éponge, je prends toujours la même, et je viens un peu intégrer les deux matières. Donc c'est pas grave, hein, le fond de teint et l'anti-cerne vont se mélanger. Donc là par exemple, comme mon anti-cerne est un peu trop doré, ça va se mélanger avec mon fond de teint un peu plus rosé, donc c'est pas gênant. Donc je fais ça des deux côtés. Contrairement à beaucoup de make-up, enfin make-up artistes ou de youtubeurs et d'influenceurs, je remonte très rarement mon concealer enfin, sur le dessus de mon œil, on va dire sur mon creux de paupière, parce que j'ai du mal à bien blender, je suis pas hyper à l'aise avec ça, je trouve que ça marque un peu trop. Je préfère après avec une base à paupière retravailler cette partie-là, mais si vous n'avez pas envie de travailler votre paupière, n'hésitez pas à mettre du fond de teint, un peu comme ça. Hop, l'estomper un petit peu, ou on remet directement du fond de teint pour avoir un teint plus unifié et camoufler un peu les vaisseaux sanguins, ce genre de choses. Moi je mettrai tout à l'heure une base à paupières, je vais faire un léger travail de fard, donc c'est pas très gênant. Une fois que j'en suis arrivé là, je vais venir poudrer mon teint et mon dessous d'œil. Je vais venir aussi poudrer mon cou parce que j'ai mis du fond de teint et je veux pas qu'il y ait transfert sur mes vêtements, ou limiter en tout cas les transferts qu'il va y avoir. Avant de poudrer, donc je prépare tout, donc je vais prendre une houppette, donc peu importe la houppette, hein. Là je vais prendre une poudre libre. Je suis plus à l'aise avec les poudres libres qu'avec les poudres compactes. Avant de poudrer, je prépare tout, donc j'ouvre mon pot, je prépare ma houppette et j'ai mon éponge pour vraiment venir lisser le plus possible la matière pour ne pas venir fixer mes rides. Le fait de poudrer son teint, moi ça me permet d'avoir un teint qui tient le plus longtemps possible. Mais si je fixe avec, vous voyez, mes petites rides qui se sont creusées, ben, elles vont être fixées toute la journée et ça m'embête un petit peu. Donc je viens bien lisser et je vais travailler par zone. Je commence souvent par poudrer mon front parce que c'est ce qui bouge le plus vite. Parce que j'ai un visage qui est assez expressif, donc c'est vrai que ça vient vite se creuser. Je prends ma houppette. Après moi je poudre avec une houppette, mais on peut poudrer avec un pinceau, avec une éponge aussi. Mais moi je me suis bien habituée à la houppette et j'aime bien. J'essaye de faire attention de ne pas avoir trop de chute, parce que comme je viens poudrer par zone, je ne veux pas venir fixer des zones que je n'ai pas encore bien travaillées. Donc une fois que j'ai fait mon front, le reste de mon visage n'a pas trop tendance à criser, à part le dessous d'œil. Et ça, je vais venir le retravailler maintenant, poudrer, et après je poudrerai l'ensemble de mon visage. Donc, hop, je reviens retravailler un petit peu mon anti-cerne. À cette étape-là, je ne regarde pas ce que je fais. J'essaie plutôt de ressentir un peu mon éponge, qu'elle aille bien partout. Et après, je fais un petit contrôle dans le miroir pour être sûr d'avoir pas déplacé de matière ou de pas avoir de rides trop marquées. Mais vous voyez, quand je fais ça, j'ai tendance quand même à beaucoup bouger mon front. Et si je poudre pas rapidement, ben, mes rides reviennent très rapidement et elles se creusent plus que de raison. Bon, après, on va pas se mentir, hein, le fait de mettre un fond de teint couvrant et de poudrer son teint marque plus les rides. C'est-à-dire que moi, mes rides sans maquillage, elles sont très peu visibles. Bon, je les vois, hein, mais les autres ne les voient pas. En les maquillant, ça l'accentue un peu. Moi, ça ne me gêne pas et ça me permet de me moquer de mes rides et de me moquer de mon âge. Même si je suis jeune, j'aime bien le faire avec un peu de second degré. Petit contrôle visuel dans le miroir pour être sûr que j'ai pas trop de rides apparentes. Il y en a forcément quelques-unes, c'est pas gênant. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Là, en l'occurrence, je prends la même poudre pour mon dessous d'œil que pour le reste de mon teint, ce que je ne fais pas forcément à chaque fois. Je viens tapoter, c'est-à-dire je viens vraiment entre guillemets écraser ma poudre à ma matière, à mon pot, enfin l'intégrer. Je ne fais pas de mouvement de frottement entre guillemets, parce que ça viendrait juste déplacer la matière qui est en dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie le reste, mais en général rien ne bouge trop, et je vais venir poudrer l'ensemble de mon teint. Et vous voyez, je viens vraiment écraser. J'ai un petit peu ce mouvement-là, mais je ne suis pas encore à l'aise avec ce mouvement-là, mais je viens vraiment écraser la poudre pour l'intégrer à mon maquillage. Et j'ai vraiment pas de mouvement de frottement. Je viens vraiment, hop, vous voyez, appuyer vraiment partout. Hop. Donc
Donc là, c'est une poudre transparente, mais qui est légèrement teintée, ce qui ne me gêne pas du tout. Après, quand vous utilisez plusieurs poudres pour votre teint, vous pouvez très bien jouer un peu sur la couleur, c'est-à-dire mettre une transparente ou une éclaircissante sur la zone T pour vraiment donner déjà un côté un peu highlight, ou un petit côté d'highlight, et mettre un peu plus foncé sur les zones où vous allez vouloir réchauffer un peu votre teint. Mais bon, une poudre transparente ou une poudre universelle, pour l'ensemble du visage, c'est plutôt pas mal. Juste le dessous des yeux, prenez une poudre quand même assez fine, pour ne pas trop marquer vos ridules, même si de toute façon en poudrant, ça vient quand même les marquer légèrement, enfin, je trouve. Donc voilà, mon teint est poudré, je vais venir enlever l'excès de poudre. Donc pour ça, je vais prendre un gros pinceau, je prends celui-ci. Hop. Donc avant de venir balayer, je vais refaire le même geste, c'est-à-dire je vais venir un peu écraser pour être sûr de vraiment avoir mis de la poudre partout et de ne pas avoir de zone encore entre guillemets collante, c'est-à-dire où le fond de teint n'est pas poudré, donc il n'est pas fixé. Comme je vous l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, moi j'ai vraiment besoin de fixer mon teint, donc de le poudrer. Sans ça, j'ai l'impression qu'il bouge. Il y a des fonds de teint qui bougeront beaucoup moins que d'autres. Mais encore une fois, moi j'ai besoin que mon fond de teint tienne toute la journée. Même d'ailleurs quand je suis chez moi et que j'ai pas besoin de sortir, j'aime pas avoir à faire des contrôles maquillage, des contrôles teint, de vérifier si mon teint est ou pas bien fixé. Moi j'aime bien, une fois qu'il est fait, ne pas avoir à m'en soucier et me dire que c'est bon. Une fois que j'ai bien écrasé partout avec mon pinceau, je vais venir balayer le surplus. Et là, normalement, à cette étape-là, j'ai un teint qui est relativement uniforme. Après, tout dépend de la couvrance du fond de teint que vous avez pris. Là, j'ai pris un fond de teint avec une belle couvrance. Il n'est pas une couvrance démentielle non plus, mais c'est une très belle couvrance. On voit beaucoup moins mes irrégularités, on voit moins mes taches de psau. Ça estompe un peu mes petites taches pigmentaires, mais sans les couvrir parfaitement. En caméra, ça paraît beaucoup plus couvrant, c'est normal. Il y a un anneau lumineux derrière moi, il y a 2 softbox, donc il y a pas mal de lumière. Mais en réalité, ça fait une très belle couvrance, mais avec une légère transparence qui est très agréable. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dans un premier temps réchauffer mon teint pour redonner un peu de contraste. Parce qu'au naturel, on n'a pas un teint parfaitement naturel. On peut l'avoir un teint parfaitement uniforme, au naturel, pardon. Mais il y a quand même des zones d'ombre, des zones de brillance. Donc ça, je vais venir le retravailler. Donc je vais prendre un gros pinceau pour le coup. Parce que je ne vais pas faire un contouring, je ne vais pas faire un réel contouring. C'est pas tout à fait du bronzing, c'est un peu entre les deux. Je vais juste redonner un peu d'ombre à mon visage et redonner un peu une dimension un peu moins plate. Donc je prends un gros pinceau, je prends un bronzer. Donc là je prends une teinte relativement froide, pas quelque chose de trop chaud. Et je vais venir vraiment dans un premier temps faire entre ma barbe et ma pommette, juste en dessous là où je vais mettre mon blush. À ce niveau-là, pour légèrement creuser et redonner un peu plus de profondeur à ce niveau-là. Le fait d'appliquer du foncé à certains endroits va créer la profondeur et le clair va apporter du relief. C'est ce que pratiquement tous les make-up artistes et tous les influenceurs, youtubeurs beauté vous expliquent. Donc je l'ai fait avec un gros pinceau parce que je ne cherche pas à tracer. De toute façon, avec ma barbe, je ne peux pas faire un contouring précis et j'ai pas envie de ça. Je ne suis pas assez douée pour ça de toute façon. Donc dans un premier temps, je viens vraiment l'appliquer en tapotant. Et après, une fois que j'ai presque plus de matière sur mon pinceau, je vais essayer de le répartir un peu plus pour pas que ça fasse une barre. Parce que des fois, être trop proche de son miroir et trop proche de ce qu'on fait au niveau du travail, on perd une objectivité et on perd du recul. Donc, estomper un peu, c'est très bien. Et en ça, les gros pinceaux, c'est hyper pratique. Par contre, pour ça, il faut vraiment que la tonalité de votre bronzer ou de votre produit contouring soit très proche de votre couleur de peau. Prenez pas un marron très foncé si vous êtes clair de peau. Et inversement, pour une peau noire ou une peau très foncée, prenez pas quelque chose qui est trop clair ou qui n'est pas du même sous-ton. Parce que sinon, ça va vous faire une grosse tache. Là, le but, c'est juste de diffuser un petit peu d'ombre. Comme vous le voyez, j'ai des golfs qui sont très prononcés. Bah oui, la trentaine est passée, hein, donc ça recule. Et je vais venir essayer d'estomper un peu ça. Donc, dans un premier temps, comme au niveau en dessous de mes pommettes, entre mes joues et mes pommettes, je viens tapoter mon produit. Relier un peu entre les deux. Et après, je viens balayer pour diffuser la matière un peu plus, de manière justement un peu plus diffuse. Et comme le bronzer est assez proche de ma couleur de peau, j'ai pas de démarcation entre les endroits où je viens foncer un peu et les endroits qui sont plus clairs. Là, le but, c'est vraiment juste de
rehausser un peu mon teint, légèrement le réchauffer et lui donner un peu plus de contraste, que ce soit un petit peu moins uniforme blanc. Donc là, je vérifie dans mon miroir que tout semble bien, que ça soit assez équilibré. S'il y a besoin, j'en rajoute. En été, ou même quand j'ai envie d'avoir un côté un peu plus chaud, je peux rajouter une poudre un peu plus bronzer, donc un peu plus chaude, un peu plus orangée. Et je vais la remettre aux mêmes endroits, mais en touche un peu plus légère. En général, quand c'est comme ça, moi j'aime bien les produits un peu nacrés, parce que j'aime bien quand ça varie. Mais là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, j'ai envie d'un teint assez naturel, mais travaillé. À ce moment-là, moi je vais travailler le blush. C'est une étape dont je ne peux pas me passer. J'adore le blush, j'adore redonner un peu de couleur à mon visage. J'aime bien travailler en général 2 blushs, voire 3. Là, je vais me limiter à 2. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le blush le plus intense en premier et je mettrai le deuxième qui est un peu nacré et un peu plus léger par-dessus pour venir l'estomper un petit peu. Donc là, je vais prendre un blush assez intense et assez pigmenté pour le coup. Vous voyez, on est sur un rose quand même assez... Voilà. Donc je prends un petit pinceau blush. Et je vais venir dans un premier temps juste déposer ma matière et après je vais venir la travailler. Je la mets vraiment au niveau, moi je la mets au niveau de mes pommettes, parce que c'est là où j'ai envie de la mettre. Je pourrais la mettre un peu plus basse, un peu plus haute. Ça c'est un peu vous en fonction de comment vous avez envie de le mettre et de l'intensité du blush dont vous voulez apporter. Donc j'hésite pas à en mettre entre guillemets un peu beaucoup, enfin de mettre pas mal de pigments. Et après je vais venir le diffuser. Je vais l'intégrer, justement, je fais la même chose que je fais pour mon bronzer, que je fais pour tout au final. J'applique ma matière et après je viens la travailler. On pourrait dire la dégrader, la blender, m'y intégrer, je trouve que ça marche très très bien. Et vous voyez, ça vient vraiment redonner un peu de couleur. Pourtant c'est un blush assez intense, mais ça reste assez diffus et assez naturel entre guillemets. J'adore l'odeur. Si jamais vous avez mis un peu trop de produits sur votre pinceau, peu importe l'étape, hein, que ce soit le blush, le bronzer, l'highlighter ou un fard à paupières, n'hésitez pas à essuyer en fait, sur une serviette pour enlever le surplus. Hop, et je viens le diffuser. Depuis quelques temps, j'ai aussi tendance à rajouter un tout petit peu de blush au niveau du front et je trouve que c'est très joli, ça redonne un peu des couleurs, un peu comme si mon visage était scindé en 3. Je trouve que ça redonne un petit peu de couleur. Puis en plus avec le masque qu'on porte encore actuellement, je trouve que c'est joli. Donc là j'en prélève pas, hein. Je reprends juste ce qui reste sur mon pinceau, uniquement sur la partie centrale, parce que je sais ce que je fais. Et je vous montre comment je le fais. Je dis pas que c'est la bonne méthode, hein. Je dis juste, voilà, comme ça que moi je le fais. Et donc par-dessus, je vais reprendre un blush un peu plus léger. Bon, il est quand même intense, mais il est un peu moins intense que le premier. Et il y a des nacres dedans. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien avoir des paillettes, j'aime bien avoir des nacres sur le visage. J'aime dans l'ensemble avoir un teint mat et réintégrer des zones de lumière par petites touches. C'est ce que je fais avec les blushs, c'est ce que je fais avec certaines fois les bronzers à certains endroits. Et donc j'en prélève, pas trop. Et même étape, j'en viens à mettre par-dessus. Là, je suis un peu moins précis entre guillemets parce que la teinte est plus légère. J'enlève le surplus et je reviens diffuser. Là, par contre, je fais un geste beaucoup plus ample parce que je veux vraiment le diffuser partout. Ça va se mélanger au premier blush que j'ai mis. Bon, après, moi, j'aime bien le teint assez contrasté, surtout au niveau du blush. Autant le bronzer, vous voyez, je le marque pas trop, mais j'aime bien le blush assez contrasté. Si vous prenez des teintes plus douces, ça vous donnera juste un effet plus léger. Parce que là, les teintes sont quand même assez intenses. Puis la façon dont je le travaille, moi j'aime bien que ça soit assez diffus, donc voilà, je le travaille beaucoup entre guillemets. Mais c'est aussi parce que je prends des teintes assez pigmentées et assez intenses. Moi j'ai pas de problème avec un blush trop pigmenté, avec un bronzer trop pigmenté. Je préfère trop pigmenté que pas assez d'ailleurs. Mais c'est parce que je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir travailler l'highlighter. J'aime beaucoup l'highlighter. C'est comme toutes les autres étapes assez facultatif, mais moi j'aime bien ça. Désolé, j'avais le OK. Donc là, je vais rester soft parce que je n'ai pas sorti d'autres. Donc je vais prendre l'highlighter qui est dans ma palette de teint. Hop, donc je viens vraiment prélever. Et je vais venir, comme je fais depuis le départ, c'est-à-dire dans un premier temps, je viens tapoter les endroits où je vais vouloir en mettre. Là sur le nez, j'ai ce mouvement un petit peu de balai dès le départ, parce que le nez, j'aime bien quand c'est très brillant. Et à ce moment-là, donc j'essuie mon pinceau highlighter et je viens mélanger, hop,
enfin, mélanger, non, diffuser, encore une fois, le produit. Et si jamais je trouve que mon front est trop mat, je reprends pas de produit, hein, je me sers juste de ce qui reste et je viens créer une sorte de... Enfin, moi j'ai les os là qui sont légèrement, enfin qui ressortent légèrement au niveau de mon crâne. C'est très léger, hein, mais je viens juste réaccentuer ça, comme le bronzer, je l'accentue là et là. Je vais en donner juste un peu de luminosité à ce niveau-là. Si je n'ai pas, je prends un peu, ce que je fais souvent. Si jamais j'ai la main un peu trop lourde ou que, voilà, pour X raison, je peux reprendre mon pinceau que j'avais pris pour ma poudre et venir légèrement balayer. Juste pour estomper un peu si je veux pas que ça soit trop masqué. Donc à ce niveau-là, mon travail de teint est terminé. À cette étape-là, je vais venir forcément le fixer parce que je veux vraiment encore une fois que ça tienne. Honnêtement, est-ce que c'est utile ou pas? J'en sais rien. Depuis que j'ai commencé à maquiller, j'ai systématiquement fixé mon teint avec un spray ou avec une brume. Et j'aime cette sensation-là. Je trouve que ça diffuse les matières. J'aime avoir un peu cette sensation humide après tous ces produits secs. Enfin, j'aime bien. Donc, est-ce que c'est utile? Je ne saurais dire. Est-ce que j'aime? Oui, donc je le fais. Donc, brume. Bon, ça, je peux dire que c'est la brume morph, hein, parce que clairement, c'est ma chouchoute et que vous allez la voir très longtemps sur ma chaîne. Hop. À ce moment-là, normalement, il ne faut pas trop bouger le visage. Comme je suis un peu feignant, je triche. Une fois que j'ai fait ça, il va me rester plusieurs étapes à faire quand j'ai envie de me maquiller. Premièrement, enlever ce que je n'ai pas fait avant de fixer mon teint. J'aurais dû le faire, mais j'ai oublié. Enlever la poudre éventuelle qui s'est fixée dans mes sourcils. Donc je prends un goupillon et je viens frotter. Je travaille très rarement mes sourcils, donc moi j'ai juste besoin d'enlever la poudre. Et si la poudre que j'ai prise est un peu trop blanche, là effectivement je vais mettre un coup de crayon, alors que ce soit un crayon spécial sourcil ou pas, juste pour recolorer un peu et que ça fasse pas des sourcils trop clairs. Une fois que j'ai fait ça, hop, soit quand j'ai envie, je vais venir travailler ma barbe, soit je vais directement attaquer mon travail de paupières en mettant une base à paupières et ensuite en faisant mon travail de maquillage. Mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, donc entre guillemets, là, je vais arrêter le maquillage, je vais juste me recoiffer un petit peu et puis ben, ça va être la fin de la vidéo. Bon. Donc c'est tout pour ce tuto teint. J'ai volontairement pas du tout maquillé mes yeux, j'ai pas du tout maquillé mes lèvres, j'ai pas fait mon travail de barbe. Je voulais vraiment me concentrer aujourd'hui uniquement sur mon travail de teint pour vous montrer vraiment comment moi je le fais. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si j'ai pu vous apprendre des choses, si cette vidéo était assez explicite on va dire, ou si pourquoi pas je dois en refaire une deuxième ou modifier celle-ci pour vous apprendre peut-être plus de choses. Je vous ai retransmis toutes les astuces et toutes les façons de faire que j'ai acquis ces derniers mois. Comme beaucoup le savent, je me maquille depuis peu de temps. Ceux qui ne le savent pas, c'est que vous découvrez ma chaîne et du coup, bienvenue. La chaîne qui est encore très jeune, hein, elle n'a que 3 mois entre guillemets. Vous verrez dans les prochaines vidéos, j'aurai une voix un peu plus aiguë certainement et je serai un petit peu plus dans la gesticulation, un peu plus dans l'extravagance. Aujourd'hui, je voulais avoir une voix un peu plus posée, je voulais vraiment vous expliquer ma façon de faire d'une manière peut-être un peu plus pédagogue que ce que je peux faire habituellement. J'avais envie de tester ce genre de format vidéo, donc j'espère que ça vous a plu pour ceux qui connaissaient mes vidéos d'avant, et sachez que je vais reprendre mes humeurs, et mes ambiances et mes voix bizarres, vous inquiétez pas. Et ceux qui me découvrent, sachez que mes vidéos ne ressembleront pas toutes à ça, elles seront souvent un peu plus fantasque et un peu plus folle, on va dire. Le programme des vidéos le mardi à 18 h, donc c'est aujourd'hui, donc là on est mardi 19 janvier pour vous, si vous la regardez ce jour aujourd'hui, entre guillemets, le jour où je la publie. Donc les vidéos sortiront donc le vendredi à 18 h et jeudi entre 7 h et 7 h 30 avant d'aller au travail. Vous pourrez me voir en prenant votre café. Voilà, donc c'est vraiment le programme vidéo, donc ça 2 vidéos par semaine toutes les semaines, normalement, sauf cas particulier, ou sauf si j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, je préfère ne pas faire de vidéos si j'ai pas envie d'en faire, parce que voilà. Jeudi à 7 h, 7 h 30, ça sera une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce sera pas une vidéo où je me maquille, ce sera une vidéo où je vais parler de maquillage, donc je vais pas vous donner un cours d'histoire, on va parler de maquillage genré. Je vous donnerai un peu ma vision de ce qui pour moi est une forme féminine ou une forme neutre, une forme masculine, ainsi de suite. Je vous donnerai vraiment mon opinion en vous donnant des exemples. Et ça sera vraiment une vidéo où, entre guillemets, je vais lancer un débat et je vous demanderai de participer dans les commentaires. Je vous le redirai sur la prochaine vidéo, mais
clairement les commentaires négatifs, jugeants ou... Voilà, ou blessants seront forcément supprimés. Et ça, je vous le dis dès maintenant. Sachez qu'au niveau des commentaires, je n'accepterai pas du tout les commentaires de critiques gratuites. Alors par contre, tous ceux qui veulent critiquer ma façon de me maquiller, critiquer les produits que j'utilise, n'hésitez pas, je suis ouvert à la critique constructive et positive, bien entendu, puisqu'encore une fois, je suis un bébé maquillage, je suis nouveau dans le domaine du maquillage, donc je suis ouvert à la critique, du moment qu'elle est bienveillante et constructive. Tout ce qui va être discrimination, tout ce qui va être racisme, tout ce qui va être jugement seront supprimés soit par YouTube lui-même, parce que YouTube filtre les commentaires, j'ai activé cette option-là, soit par moi, et sachez que pour toutes les personnes qui auront des commentaires racistes, homophobes, discriminants, tout ce qui est en fait légalement interdit seront forcément, je ferai forcément un rapport à YouTube. J'ai cette possibilité-là et je ne m'en priverai pas parce que c'est une... Voilà, bref, je ne vais pas m'éterner dessus. Je sais juste que sur cette chaîne-là, je veux de la bienveillance, je veux de l'humour, je veux un côté décalé. Et pour mes commentaires, je veux la même chose. J'ai vraiment envie de construire une communauté dont je fais partie parce que je la ferai vivre. Mais je veux vraiment que ce soit bienveillant, que ce soit léger la plupart du temps. Mais si j'ai envie d'aborder des sujets un peu plus sérieux, je le ferai. Mais je le ferai toujours avec ma note d'humour et avec ma personnalité. Donc c'est tout pour cette vidéo qui a certainement dû être un peu longue, mais c'est pas gênant. J'avais envie de me faire une vidéo un peu longue aujourd'hui. Moi je vous retrouve jeudi donc pour la vidéo maquillage féminin, masculin, à votre avis. Alors, je suis pas encore sûr du titre. Et je vous laisse pour le bêtisier s'il y en a un. Je pense qu'il va y en avoir un, mais qui va pas être trop long, je pense, aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Juste petit aparté pour toutes les personnes qui voient mon contenu, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et un petit message un peu personnel à tous mes clients qui regardent mes vidéos. Déjà, merci, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, parce que voilà, vous êtes quelques-unes. Pour l'instant, quelques-unes. Je n'ai pas encore eu beaucoup d'hommes à me dire qu'ils m'avaient vu. À me dire que vous regardez un peu mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dedans. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que vous me voyez au salon, mais vous me voyez aussi en virtuel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper important pour moi. Ça va faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre juste un petit message en disant « Coucou Kevin, je suis contente de te voir pas que au salon. » Voilà. Soyez anonyme, il n'y a pas de souci. Mais je serais contente de voir un peu le nombre de clients qui me suivent sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Donc trêve de blabla et on passe à l'action. Bon, je vais venir poudrer mon teint et mon dessous d'œil, dessous d'yeux, je sais pas trop comment on dit. Bref, prenez la phrase que vous plaît le plus. Le mot naturel, tout est relatif. J'ai un cheveu. Je me bats. Désolé, j'avais le hockey. Voilà. Donc, mes bras, c'est horrible. Du coup, c'est tout pour ce vidéo. Enfin, oh.